Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. On va se retrouver aujourd'hui pour parler donc du YouTube Game, mais pas du YouTube Game français, belge ou francophone dans sa globalité, mais plutôt on va descendre un peu plus dans le sud et on va s'attarder sur le YouTube Game marocain. Il se passe des choses là-bas, il pourrait se passer des choses là-bas concernant les influenceurs, les cinéastes, les créateurs de contenu, et je suis tombé justement sur un article qui en parle. Et j'espère que de notre côté, nos chers dirigeants ne vont pas s'inspirer de ça. Vous allez voir de quoi il en découle. Donc c'est un journal économique marocain, lesinspirationseco.ma. Je suis tombé sur un article qui date du 30 mai 2023 et qui titre déjà bien fort, un bon gros baume, un bon gros pavé dans la mare. Le titre se suffit à lui-même, c'est Fiscalité. Clap de fin pour le pactole des youtubeurs. Et quand je pense qu'on se plaint de BFM TV, hein. Lol. Enfin, on va découvrir l'article ensemble. Ce n'est plus qu'une question de temps. Le gouvernement a entrepris une réflexion approfondie concernant les procédures relatives à l'imposition d'une taxe aux propriétaires de chaînes YouTube. Qu'en pensent les concernés et qu'en disent les parlementaires? Mais surtout, comment va-t-on procéder? Roundup. Rien que cette introduction, on sent déjà la tension dramatique. Hein. Les propriétaires de chaînes YouTube. On découvrira ce qu'il en est un peu plus nébuleusement dans le fond de l'article, étant donné que ce ne sont que des propositions à l'heure actuelle. Ils sont de plus en plus nombreux, ils partagent souvent des moments de leur vie quotidienne, des conseils personnels et des opinions, quand ce n'est pas la promotion d'un produit. Au-delà du rôle de divertisseurs, les youtubeurs ont émergé en tant que véritables entrepreneurs en ligne, générant des revenus substantiels. Désormais, dans le collimateur des autorités, les propriétaires de ces chaînes devront bientôt s'attendre à une nouvelle charge fiscale dans leur activité. Donc apparemment, juste ce paragraphe, je dirais que ça ne concernerait que les chaînes monétisées ayant engrangeant des revenus. D'après ce petit paragraphe. On continue, on va voir un petit peu ce qu'il en est autrement. Si certains s'opposent à l'instauration de cette taxe, d'autres n'y voient pas d'inconvénient, à condition que certaines clauses soient respectées. Ah oui, évidemment. Évidemment, il ne faut pas être lésé non plus à 100%, mais quelque part, il y a des gens qui trouvent normal de participer aussi au financement de la société. C'est le cas du youtubeur Amin Ragib. Donc j'ai été voir, c'est un pionnier dans le YouTube game marocain. Donc c'est un écrivain, un blogueur de 37 ans. Radio libre, débat, exposition d'idées, infos. Donc c'est vraiment du blog dans sa globalité et ça a l'air plutôt pas mal, en tout cas pour les sous-titrés que j'ai vus. Je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne et le lien de son wiki. C'est le cas du youtubeur Amin Ragib, pour qui il est essentiel de reconnaître les youtubeurs sur le plan professionnel, ce qui impliquerait qu'ils obtiennent une carte professionnelle et bénéficient d'une couverture médicale. Il souligne que le statut d'auto-entrepreneur, je ne savais pas que ça existait le statut d'auto-entrepreneur au Maroc. En Belgique, ça n'existe pas, auto-entrepreneur, c'est indépendant, activité complémentaire ou supplémentaire ou totale. Ça, c'est interne, c'est de la popote interne à chaque pays, je pense. Auto-entrepreneur n'est pas suffisant. Comme de nombreux autres youtubeurs, Amin se demande comment la taxation sera mise en œuvre. Il confie aux inspirations éco qu'ils ont également des charges à supporter, telles que la location de studios de travail ou la contribution des autres participants. De plus, l'achat de matériel de tournage a un coût, notamment pour les créateurs de contenu. Donc ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos ultérieures ou précédentes, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, dans les vidéos que j'ai faites avant, bah oui, tout ça, ça a un coût. Il y a les monteurs, il y a les preneurs de son, il y a le matériel, évidemment, les locations éventuelles. Donc oui, ça a un coût. Et justement, il met ça en avant. Tout cela doit être pris en compte pour que la taxe soit mieux acceptée, estime-t-il. Interrogé sur la question, Khalid Benali, expert en économie, indique que l'activité des youtubeurs a commencé de manière fortuite, dans un cadre informel, mais a rapidement gagné en importance au Maroc.
Elle est devenue une véritable profession pour de nombreuses personnes, souligne-t-il. Un peu comme dans tous les pays en fait. En effet, les youtubeurs développent une présence en ligne à travers la présentation et la commercialisation de produits. Donc ça, c'est pour tout ce qui est placement de produits, etc. À partir de là, cette activité ne relève plus simplement d'une occupation ordinaire, mais elle touche l'économie et la compétitivité. Elle crée des préférences parmi les consommateurs et acquiert une dimension marketing, puisqu'elle favorise et facilite les échanges entre les consommateurs et les opérateurs, relève-t-il. Je pense qu'il n'y a pas besoin de développer, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce petit paragraphe. Il devient donc essentiel de réglementer cette activité, estime notre interlocuteur. Il ne suffit pas de créer une chaîne YouTube et de commencer à travailler. Selon moi, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de déclaration, car il existe de l'information manipulée et fabriquée dans ce processus. Genre les pyramides en centrale électrique, par exemple. On a eu un grand savant, s'appelle Maître Gims, qui nous a expliqué tout ça. Lol. On peut retrouver des contenus informatifs et positifs, mais aussi des pratiques frauduleuses où des produits de mauvaise qualité sont promus. Je mettrai les vidéos sur les chartes des influenceurs, évidemment. Je ne vais pas rentrer dans le domaine parce que c'est beaucoup trop complexe. Il est impératif de protéger les consommateurs dans ce domaine, soutient-il. Autre élément important mis en avant par Ben Ali, c'est de mettre l'accent sur la communication et de dissiper les mythes entourant ces taxes. Donc ils veulent vraiment créer un statut qui soit propre aux créateurs de contenu sur les plateformes. Une bonne chose, je pense. À chaque fois qu'une taxe est introduite, le gouvernement est souvent pointé du doigt, accusé de chercher des solutions fiscales pour augmenter les impôts, fait savoir l'expert. Ajoutant que lorsqu'une activité se développe dans le secteur informel, il devient difficile d'en sortir. Il est donc essentiel d'encadrer la population et de la soutenir à travers des programmes spécifiques. Car l'introduction d'une telle taxe risque de provoquer une réaction vive, juge-t-il. À partir du moment où tu touches au portefeuille des gens, où tu leur dis que tu vas aller dans leur poche, pardon, excusez-moi, peu importe le secteur, que tu sois ouvrier, employé ou les métiers libéraux, peu importe, créateur de contenu, vidéaste, cinéaste, acteur, ben à partir du moment où on dit on va aller dans ta poche, ben oui, tu vas pas être content, tu vas gueuler. C'est évident. Taxer, oui, mais comment? La mesure fiscale en question présente une complexité particulière, puisqu'il s'agit de trouver le mécanisme adéquat permettant d'estimer avec précision les revenus concernés, en raison de la présence de dons en nature, notamment à travers des placements de produits. Néanmoins, quelques solutions sont envisageables, affirme Mohamed Bougaleb, expert comptable. Pour ce qui est justement, quand il dit en raison de la présence de dons en nature pour les placements de produits, il y a le Radier qui avait fait une petite vidéo sur TK, où TK disait pour les NFT karting, bah, qu'en fait il n'avait pas signé de contrat, on lui avait donné une enveloppe, il y avait 10K dedans et il l'a pris. Voilà. C'est ça qu'il faut éviter. Bon, lui il est con parce qu'il l'a dit en plus devant la caméra, c'est imbécile. Vraiment très con. Selon lui, les youtubeurs peuvent faire le choix de procéder à la déclaration de leurs impôts de manière volontaire. Mais une autre option est à considérer d'après lui. Elle consisterait à demander aux plateformes, telles que YouTube, Instagram ou d'autres supports similaires, de prélever directement une retenue à la source sur les revenus. Ça se fait déjà un petit peu, non? Après, tu as l'État qui passe en plus derrière, mais il y a déjà une partie qui est retenue à la source par les lois américaines. Et, bon, enfin, toutes les chaînes monétisées ont dû accepter ce truc-là. Donc, Bougaleb pousse à la réflexion encore plus loin en réalité. La question qui se pose est de savoir si la vidéo réalisée au Maroc est consommée localement ou à l'étranger.
si elle peut être considérée comme une exportation ou non, se demande l'expert comptable. Waouh. Alors là, ils vont loin. Là, je trouve qu'ils vont, ça va un peu loin, ça, comme réflexion, parce que est-ce que la vidéo est peut-être consommée à l'étranger? Ben oui, oui, il y a énormément de ressortissants marocains partout en Europe, en Amérique, au Canada, donc oui, oui, ils consomment du contenu marocain en étant ailleurs. Donc est-ce que ça, est-ce qu'on, pardon, excusez-moi, est-ce qu'on peut considérer ça comme une exportation? Parce que là, il va un peu loin quand même, hein. Enfin, continuons. Une requête qui ne date pas d'hier, plusieurs voix se sont élevées pour demander une intervention gouvernementale visant à imposer des taxes aux propriétaires de ces chaînes. En témoigne le parti Union socialiste des forces populaires, l'USFP, pour qui l'équité fiscale est une priorité. Je vais rien dire. Elle passe par l'élargissement de l'assiette fiscale et la participation de tous, selon les revenus et de façon équitable. C'est pour cela que dans notre programme électoral, nous avions rappelé la nécessité et la facilité de faire le suivi des revenus générés sur Internet, nous confie Abderrahim Chaïb, membre du groupe socialiste au Parlement. Même son de cloche pour le parti Istiklal, désolé si je prononce mal. Nous sommes pour l'élargissement de la base imposable de façon progressive et ciblée sur les nouvelles sources de revenus. Si ces derniers sont en devise, ils doivent être traités comme de l'exportation et être soumis à la même fiscalité, révèle pour sa part Adnan Ben Chekroun, membre du parti de l'Istiklal. Et c'est un article donc de Kenza Aziouzi, des inspirations éco. Donc je connais absolument pas la fiscalité au Maroc. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment fonctionne la taxation sur l'exportation, étant donné qu'ils veulent. Apparemment, ils semblent vouloir taxer les contenus des créateurs marocains comme de l'exportation si c'est consommé à l'étranger. Je pense que ça va un peu loin quand même. Je pense que ça va un peu loin quand même. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien des deux chaînes de Amin Raghib. Et je vous mettrai également le lien de son Wikipédia. Donc, c'est un homme de 37 ans qui est né à Marrakech, qui est écrivain, fondateur de The Professional Blog. Donc, voilà, il fait partie vraiment des pionniers, en tout cas des gens qui ont explosé, si je puis dire, dans le YouTube Game marocain. Je vous mettrai bien sûr tout ça dans la description de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a appris quelque chose. J'espère juste que de notre côté, ils ne vont pas non plus tomber dans l'excès. Ça serait bien. Hein, si... Mais bon, je pense que c'est une information qui peut être intéressante. Et c'est pour ça que je tenais à vous la faire partager. Bien sûr, comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne. Et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne, à aller checker les chaînes des potos et des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents, et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire, que vous pourriez découvrir et apprécier. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, prenez soin de vous, et je vous dis à ciao ciao tout le monde.